Durant 3 jours, soit du 23 au 25 avril 2021, le Centre culturel Monseigneur Tarcisse Tshobangou Tshishikou a accueilli la plus grande activité culturelle jamais vécue en Ngandonjika, la première fête du livre. Une occasion pour les habitants de la région de participer à un événement d'une haute portée culturelle. C'est par cette prière que tout commence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, accorde, Seigneur, à tous les intervenants et à tous les participants ton esprit d'intelligence, de sagesse et de discernement, pour que nous parvenions à découvrir les liens fondés de ces assises. Telle est notre prière par le nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les autorités politico-administratives de Ngandonjika sont présentes. Alexandre Kayumba, administrateur du territoire, donne le ton. Je déclare ouverte la festivité du livre de Ngandonjika tout en vous souhaitant bonne fête. Dans son allocution, il invite ses administrés et les autres participants venus des différents coins à s'inscrire dans la logique de la lecture et l'écriture. Il loue cette initiative des éditions d'Itunga. Au rendez-vous, des exposés, conférences, poèmes, contes, scénettes. Le tout sur les livres. Un bon livre était mon ami. Il peut me détendre. En lisant, je peux les comprendre. Il les rend maîtres. C'est lui qui fait connaître. Il les rend immortels. Les mortels. Dans sa conférence inaugurale, le professeur Abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongou, initiateur des éditions d'Itunga, circonscrit le cadre. Est-il nécessaire de savoir lire et écrire? Est-il nécessaire d'avoir des livres? Dans une communauté sans bibliothèque scolaire ou publique. Dans son propos, il soulève la problématique de cette manifestation. Comment parler du livre dans un environnement où les gens manquent encore à manger? Quelle stratégie devons-nous mettre sur pied pour promouvoir l'écriture et la lecture? L'abbé Alphonse Mindouchete, il nous disait, si vous ne lisez jamais 8 pages d'un livre sérieux par jour, dites-vous que vous êtes un analphabète, vous n'êtes pas un intellectuel. Et cette fête du livre nous aide à découvrir que l'homme ne vit pas seulement d'une chima, de calégie et de vitéoté. Que l'homme vit aussi de l'écriture. Les participants posent des questions et le conférencier apporte des précisions. Est-ce que dans le monde tu as déjà croisé un aveugle intellectuel? Un aveugle intellectuel, oui, et beaucoup. D'abord, les aveugles, dans des sociétés développées, ils savent lire et écrire. Cette fête du livre est aussi une occasion pour les écoles de sensibiliser la communauté à la lecture. Le cas du centre éducatif catholique La Robertana qui, à travers des scénettes, a démontré que dans cette communauté, le livre n'a pas encore sa place. Plusieurs autres écoles, école primaire Boulengele, école primaire Nsese, école primaire Kabanda, ont émerveillé le public en cette première journée avec des activités ludiques comme la musique rap et traditionnelle sur les thèmes du livre. À la sortie de la salle, sont exposés pour la première fois en Ngandonjika plus de 4500 livres. Chaque participant touche et lit le livre selon son goût. Les visages rayonnent des sourires de satisfaction. Une jeune assistante à l'université officielle de Mbujimaï, Dorothée Kankolongo, attire l'attention du public par sa conférence sur l'importance de la lecture. Stanislas Mulumba Chankandi, coordinateur des écoles conventionnées catholiques, est l'un des intervenants. Il étale son talent littéraire à travers son exposé sur l'écriture et la lecture. On notera aussi les exposés de Tchendalo Sango Crispin ou encore Mbayan Kongolo Espérant, mais aussi le conte de Venance Kapian Shimba. Pour renforcer le niveau de réflexion et de l'écriture, les étudiants de Ngandonjika ont développé dans une dissertation le sujet sur l'importance du livre. Le deuxième jour, l'animation musicale cède la place aux écrivains et autres professeurs venus de Mbujimaï à plus de 90 km pour prendre parole à cette fête du livre. Le professeur Adrien Mounioka tient les participants en haleine avec sa conférence sur le livre, ses enjeux hier et aujourd'hui. Il retrace l'historique du livre et conclut que son existence est un miracle de l'humanité. Présent à cette fête, l'écrivain congolais Fernand Piana a parlé de son expérience et de ses œuvres, Troisième Guerre mondiale, Coquille vide ou Conversion d'Elina. Un autre écrivain, c'est lui Mulumba Sanza, auteur des Racines rongées, L'indépendance ou les cercueils et de l'arme et des festins,
invitant les participants à ne pas mépriser leur culture. Édouard Kabangou est lui aussi poète, dramaturge et romancier et se réclame défenseur des droits de l'enfant. À cette fête du livre, il a présenté l'un de ses poèmes, Enfant panneau solaire. Il fustige l'utilisation économique de l'enfant et les punitions corporelles. Cette fête du livre, c'est une grande opportunité pour sensibiliser à l'amour de la langue Chiluba. 2 poètes Chiluba se sont illustrés avec leurs écrits, Boulandon Kessa et Kayemba Mutombo. Le dimanche 25 avril, c'est le dernier jour. Le programme débute à 14h juste. Avant la cérémonie de clôture, les participants font une déclaration qui contient les grandes recommandations de cette première fête du livre de Ngondonjika, lue par Delphin Kassonda. La fête du livre est aussi marquée par la remise des prix aux différents lauréats qui sont des écoles, les participants à la dictée, à la dissertation ou ayant déclamé des poèmes. Dans son discours de clôture, l'abbé Apollinaire Tshibaka émet les vœux de voir les participants faire vivre le livre avant la prochaine fête du livre. Notre avenir est aussi dans le livre. Prenons soin des livres et intégrons-les dans notre vie. Merci. L'administrateur du territoire Alexandre Kayumba clôture la fête en invitant les habitants de Ngondonjika à s'approprier cette activité en accordant une importance particulière à la lecture. Tout a bien commencé et fini bien. Par ces mots, je déclare close la festivité de la maison de finition d'Itoga.